T'as vu, c'est trop chelou. Il y a un certain décalage. Il y a un ting. On y va ou tu veux encore faire un clap pour C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Ok, bon, on n'a pas d'intro. On n'a pas d'intro à ce podcast, donc C'est pas trop concerté sur le début non. du. Donc je sais pas comment on commence. Tu veux, on balance un truc. Tu veux que je commence? Vas-y, je balance au début. Ok. Bon, avant tout, il faut que je précise, c'est une idée de podcast qui m'a été inspirée d'un article que j'ai lu. C'est écrit par Thomas Wagner. Je sais pas si on dit Wagner ou Wagner. Et donc c'est sur un blog que j'ai vu passer sur internet. Et le titre du truc c'est T'es écolo, mais t'as un iPhone. Ça t'inspire quoi déjà ça comme Parce que la dernière fois je t'en avais parlé, tu m'as dit putain je sens que je vais me faire tacler dans ce podcast. Bah oui, parce que j'ai un iPhone. Mais c'est pas du tout ça le que principe. et que je suis un grand défenseur de Apple. Justement j'en parle un peu aussi, mais c'est pas du tout ça le principe justement. C'est pour montrer en quoi cette remarque elle est vraiment débile quoi. Parce que genre C'est toi le débile. Donc il vient de mettre fin à toute mon argumentation là, le débat sert plus à rien. Il m'a dit Merde, pardon. ouais. Il se passe quoi là? J'aime bien la consigne avant le podcast. On touche pas la table. Et moi, le premier, dès le début, je touche la table. Enculé. Non, on a dit pas les gros mots. D'ailleurs, on a peut-être oublié de préciser, ça commence super mal. On est dehors. Peut-être préciser pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui, enfin, je pense que donc, du coup, bonjour pour ceux qui ont l'image. Mais en même temps, ça correspond bien au cadre du podcast, l'écologie, l'extérieur, les plantes, les oiseaux. Est-ce qu'on entend les oiseaux? J'espère qu'on l'entend, sinon c'est un peu gênant en ce moment. Enfin bref, du coup, je disais quoi avant que tu me coupes en détruisant la table? Oui, je disais du coup que c'est pas du tout légitime comme remarque et c'est un truc qu'on entend souvent. Je sais pas si toi, à ton avis, t'as déjà entendu ça ou même t'as vu des gens se prendre cette remarque. Ouais, tu t'es écolo, mais t'as un iPhone. Le mec il dit ça sur ton écran. Je pense que je me suis déjà pris. Toi, je pense que je me suis déjà pris la remarque, mais je suis pas sûr non plus. Mais je pense que c'est juste en mode. C'est pas forcément sur l'iPhone, mais plus sur d'autres trucs. Aussi. Ouais, mais... Parce que c'est du style, et généralement les gens ils vont te dire ouais t'es écolo mais nanani, genre oui t'es écolo mais t'as pris l'avion le mois dernier. Voilà, en fait globalement c'est ça l'intérêt, enfin c'est la remarque la plus répandue c'est t'es écolo mais t'as un iPhone, mais la remarque s'étend vraiment à toutes sortes de... Enfin, quand tu fais partie d'un système, on va forcément te critiquer dessus. Par exemple, ouais, t'es écolo, t'as un iPhone, t'es écolo, t'as des chaussures, je sais pas, de marque. On peut te critiquer surtout. Et en fait, c'est ça le truc, c'est t'es écolo mais t'es écolo mais tu fais caca dans les toilettes ou qui utilise de l'eau. Tu utilises du PQ. Voilà, tu utilises des PQ, Allez, t'es écolo mais tu te douches. Ouais, bon là voilà, c'est... Mais donc le plus important en fait c'est qu'il faut qu'on prenne en compte que cette remarque elle est complètement nulle et on va voir pourquoi. Parce que déjà en fait, dans l'article il parle beaucoup aussi du fait que, ça j'y reviendrai un peu plus tard, qu'en fait maintenant avoir un iPhone ou toute autre technologie en général c'est obligatoire. Enfin tu peux pas vivre sans avoir... oui, sans avoir un téléphone. Sans avoir un téléphone ou même un ordinateur, tu peux plus rien faire quoi. Tu peux pas déclarer tes impôts, sinon tu peux rien faire quoi. Donc j'y reviendrai plus tard, parce que c'est même vivre sans technologie aujourd'hui, c'est plus un privilège qu'autre chose. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Et en fait, tout l'intérêt là du podcast, c'est de voir en quoi cette remarque, elle illustre bien le fait de critiquer un messager plutôt qu'un message. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que quand tu dis t'es écolo mais t'as un iPhone, le mec il m'aide pas trop quoi. Quand tu dis de critiquer un messager plutôt que le message. Oui. Par exemple, le message c'est quoi? L'écologie. Ah oui. Et donc non, là, oui, c'est bon. Donc là, on critique plutôt le porteur du message que le message en lui-même. Et pourquoi, tu vas me dire? Eh bien, c'est justement ça le principe. Pourquoi on va critiquer le mec plutôt que le message? Si on n'a rien à dire, pourquoi on nous fait gueule quand même? Non, mais pour moi, c'est le même argument que je suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'est au même niveau. C'est pas la même chose, mais c'est au même niveau. Non, c'est un peu l'argumentatif inversé. C'est-à-dire que là, Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est la même chose. C'est un argument. On délégitimise un propos parce qu'on inclut le messager dans le truc. C'est comme si je te disais, c'est comme tu dis un communiste, tu peux pas être communiste, tu payes des impôts, tu vis dans un système capitaliste. Mais ce que je voulais dire, c'est juste, c'est au même niveau dans le sens où c'est ridicule. Oui, c'est. Mais en fait, pour moi, celui qui dit ça, qui dit t'es écolo mais t'as un iPhone, c'est juste un mec qui est pas écolo. Il va te dire ça parce que. Mais moi, je pense que c'est au-delà de ça, c'est quelqu'un qui n'a plus d'arguments déjà. Déjà, c'est vraiment un manque d'arguments, mais c'est aussi une sorte de déni. Tu vois, Oui, aussi. C'est un peu se dédouaner de la réalité du truc, c'est que se dire, c'est un peu comme Donald Trump, tu vois. Le mec il croit pas du tout au réchauffement climatique. Un jour, il nous a sorti en discours, oui, il est où le réchauffement climatique? Il pleuvait rien qu'hier. Oui, ou Pascal Pro. Je le connais plutôt pour d'autres sujets quoi. Non, mais un jour où il neigeait, il a dit est-ce que le réchauffement climatique c'est pas la faute? Excuse-moi de le dire, mais il pleut là. Mais what the fuck, il pleut alors qu'il y a du soleil.
Bon, c'est pas grave, continuons, il pleut pas beaucoup. Bah, si pleut sur le setup, c'est quand même. Non, mais ça va, c'est quelques C'est une gouttes. dinguerie, quoi. Mais ça me fume de rire, il y a aucun nuage. Mais attends, mais il n'y a aucun nuage et puis il y a surtout les gouttes. À tous les coups, c'est un mec qui nous Non, mais balance ça, des je pense que c'est le ciel, il dit on est écolo, mais on fait un podcast. Je sais pas. Ouais, on est écolo, mais on fait un podcast sur un Mac et sur des micros et Ouais, tout. putain, j'avoue. Bon, bref, du coup, désolé, je t'ai coupé. Donc en fait, la question c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on va critiquer les messagers plutôt que le message en lui-même. Et donc moi, j'ai essayé d'apporter ma petite réponse, mon petit grain de réflexion à ça, et je me suis dit, eh ben c'est parce que le message est légitime. On peut pas critiquer un message qui a tout à fait lieu d'exister. Genre l'écologie, tu peux pas te dire, l'écologie ça sert à rien qu'on se le dise. Le réchauffement climatique, c'est Il y en a vrai. qui le disent. Hein. Oui, mais là, on est au niveau de presque de complot. Enfin, genre, c'est comme les platistes, quoi. Qui vont te Alors, dire. dans ces cas-là, tu sais, il y a les sujets qui intéressent le plus les Français, tu sais, quand il y a des élections, des trucs comme ça. T'as toujours le top 1 de ceux qui préoccupent le plus les Français, le top 2, le top 3. Mhm. L'écologie, il est même pas dans le top 3, je crois. Hein. Peut-être je dis de la merde, mais Je sais pas. En vrai, top 1 et top 2, c'est pouvoir d'achat et migration. ça m'étonnerait pas parce que vu qu'on voit. Alors que ça devrait être top 1. Quand on voit les résultats du parti écologiste, là, ils ont pas eu tant de voix que ça. Hein. Oui, mais après, en soi, être écolo ne veut pas dire voter pour les écolos. En même temps, là on divague un peu, mais voter pour un parti qui a pour objectif qu'un seul point précis, c'est un peu. Le but c'est de voter pour un parti qui englobe plusieurs idées. Mais là, on s'écarte un peu du sujet. On va divulguer sur un truc politique, c'est pas du tout le principe. Oui, donc voilà. Donc le but c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des combats qui sont très importants. Par exemple, John Cena contre. Effectivement, ça c'est à ne pas manquer. Ou alors les rencontres sportives de l'Euro, là, à ne pas manquer surtout. Oui. Mais genre des combats qui sont importants et qui ont. Enfin, même qui plus qu'aujourd'hui ont de l'importance. J'en cite quelques-uns. Il repense à sa blague. J'avais une autre vanne, mais je le dirai pas. Mais... Ok, moi j'ai envie que tu la dises. Non, mais il y a des combats qui sont importants comme. Non, je peux pas faire cette vanne. Je te la ferai après en off. Ok, en off, il la fera en off. Donc il y a pour moi l'écologie, très important. Le féminisme. Le grand BDG quoi. L'immigration. Pas ça, mais genre le. Non, faut pas combattre l'immigration, mais combattre le racisme. Je sais pas si ça se dit. Enfin, globalement, voilà, il y a des combats comme ça qui plus qu'aujourd'hui ont d'importance. Et en fait, pour moi, critiquer les messages de ce truc, ça revient à dire j'ai pas d'argument contre le combat, mais j'ai pas envie de donner raison au truc. Pour moi, les gens qui font ça, ils sont pas d'accord avec le combat. Ou alors ils s'en foutent et ils se sentent un peu piqués au vif dans les messages qu'on porte. Par exemple, quand tu vas dire oui, on pollue plus qu'avant et tout, les gens vont se dire ouais, mais c'est pas ma faute et tout. Donc ils vont venir à critiquer et te dire ouais, mais toi t'as un iPhone, tu peux pas parler. Il y a aussi un autre cas qui pourrait fonctionner. Moi, je pense que c'est plus dans ce cas-là où on a pu me le dire. C'est en mode dans une discussion, je vais dire oui, je suis écolo parce que je fais ci ou parce que je fais ça. Et que du coup, la personne à côté peut être aussi écolo. Et va se dire faut que il y ait une surenchère sur le truc, ouais moi je suis mieux que toi au niveau d'écologie, du coup va te sortir ouais mais toi t'as un iPhone, moi j'ai pas d'iPhone, parce qu'il y a aussi l'argument de dans la société les gens je sais pas pourquoi mais ils vont dire que Apple pollue plus que Android par exemple. Ah oui, ça j'en parle après, mais en fait ouais c'est ça, c'est que maintenant les combats idéologiques, enfin les luttes idéologiques, ça devient plus des problèmes d'ego qu'autre chose. T'as l'impression qu'ils font ça juste pour satisfaire leur ego et pour se donner une importance. Je suis sûr, t'as des écolos qui font ça juste, qui se privent de manger de viande, qui vraiment n'achètent plus rien juste pour se faire bien voir. C'est pas le but. Le but c'est pas de satisfaire son ego, c'est de préserver l'humanité potentiellement. Je dis ça, je dis rien. Après bon, il y a pire. Comme oui, il y en a qui vont faire ça pour satisfaire leur ego et parce qu'ils vivent que pour les caméras. Mais il y a pire comme action pour vivre pour les caméras. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tant mieux s'ils font ça au niveau écolo. Et c'est vrai que je suis d'accord, c'est qu'il y en a qui vont faire ça sans conviction. Mais c'est comme, par exemple, quand il y a des choses importantes qui se passent dans la société. Bon, l'exemple qui me vient en tête, ça va être des guerres là récemment, Israël-Palestine, Russie-Ukraine, où tu as plein de gens qui vont mettre des posts en story. Ou par exemple Black Lives Matter, des gens qui vont mettre des trucs en story, surtout parce que tout le monde le fait en fait. C'est pas forcément par conviction, c'est aussi parce que tout le monde le fait. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la culpabilité qu'on a de pas le faire. Oui, non, mais je pense qu'il y en a qui le font parce que tout le monde le fait. Mais non, tout le monde, je pense que tout le monde, tu vois une image passer d'un truc horrible, que tu te sens un peu obligé de le partager parce que tu te dis, je peux pas rester là dans mon confort alors qu'il se passe ça, quoi. Tu vois, dans tous les cas, enfin, on fait ça par culpabilité personnelle, tu vois, on se sent coupable.
Tu vois, et moi, quand j'ai choisi de rien partager sur ça, je me sentais un peu coupable quand même. Tu vas te Bah, faire chier ton truc là, ça fait un putain de cric. J'espère qu'on l'a pas entendu sur le. non, non. Mais non, moi je pense que c'est surtout toi qui culpabilise, mais je pense qu'il y en a plein, ils repartagent aussi. Oui, ils vont culpabiliser, mais ils vont se dire, bon allez, tout le monde repartage, il faut que je repartage aussi. Parce que de toute manière, on part du principe, même si t'as 100 ou que t'es 100, 150 ou 200 abonnés, ton mental te dit, j'ai plein d'abonnés, les gens, si je partage pas, ils vont se dire que je suis un connard et tout, alors que tout Alors le monde que les s'en gens s'en branle. foutent, hein, franchement. Oui, oui, c'est. Moi, j'ai rien à partager sur ça. Je pense pas que les gens se disent putain, T'es mais pas elle. Squeezie quoi. Hein. T'es pas Squeezie donc. Oui, et puis même, là, un autre débat, mais quand t'es influenceur, que tu prends une position, tu te feras critiquer dans tous les cas. Oui, oui, de toute manière, oui. Parce que là, bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais il y a le fameux message là qu'il a lancé. Et justement, c'est un peu le sujet d'actualité que je disais qui rejoint ma problématique. C'est que, je le balance comme ça, il se fait critiquer pour dénoncer donc, la montée en puissance de l'extrême droite et tout. Et les principales critiques qu'on lui sort, c'est oui, il est déconnecté de la réalité, il sort ça alors qu'il gagne des millions par mois. Oui. Et donc là, ça revient. En gros, on critique encore une fois un messager plutôt qu'un message parce que on va se dire, il peut pas combattre l'extrême droite, il peut pas combattre ça parce que lui, il gagne des millions, il est pas. Ça revient à Mm. dire, en gros, on peut pas être communiste, on peut pas être contre le capitalisme puisqu'on vit dans le capitalisme. On peut pas être contre le patriarcat puisqu'on vit dans un système patriarcal. Ça revient à ça, ça en vient à critiquer un. Et du coup, si je comprends bien, pour toi, est-ce que le messager aurait plus d'importance que le message, enfin dans la réception qu'on va avoir, le messager aura plus d'importance que le message? Pas forcément, mais c'est-à-dire que Techniquement, on oui. peut pas utiliser le messager pour rendre un combat illégitime. On Non peut mais pas. aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, actuellement, la personne qui va balancer un message a plus d'importance que le message en soi. Enfin, Bah, on va plus faire attention au physique de la personne, au charisme par exemple. C'est sûr. En fait, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les personnes qui ont un combat, elles peuvent plus, on ne peut plus rien leur blâmer. En fait, c'est-à-dire que maintenant, selon la mentalité d'aujourd'hui, si tu as une idée, tu peux Mm. plus. Faut que tu sois irréprochable. Genre, si t'es écolo, faut que tu portes des feuilles sur toi. Non, mais vraiment, on dirait que c'est ça aujourd'hui. C'est retour à l'instinct primaire, mais oui, oui, C'est oui. ça, tu peux pas être écolo si t'as des vêtements. À croire les mentalités d'aujourd'hui, tu peux pas être féministe si t'es en couple avec un Mm. homme. Tu peux pas. On est dans des extrêmes qui sont absurdes. Genre. Tu peux pas voter Rassemblement National si t'es pas raciste. On voit- Non, je rigole, je rigole, je rigole. Bon, un peu poussé comme réflexion, mais. Je rigole bien évidemment. Tu peux pas être de Ceux qui gauche. votent Rassemblement National, vous êtes raciste. Tu peux pas être de gauche si t'es riche. Parce que. Enfin, Alors que ceux qui votent majoritairement qui vont voter Parti Socialiste par exemple, ça va être des gens plutôt aisés. Genre, Oui. enfin oui, c'est pas. Ben oui, est-ce que les gens de classe plutôt moyenne ont tendance à voter RN parce qu'ils pensent que le RN est la Ouais, solution les filles. économique. Mais oui, oui. Et du coup, c'est vrai que pour revenir à ce sujet de Apple contre Android, parce qu'à la base c'est un peu ça aussi le sujet, on va dire. Mais c'est vrai que on a beaucoup entendu, oui, ceux qui prennent du Apple, ils polluent, nanani nanana. Alors qu'en soi, c'est complètement faux. J'ai envie de te dire pas tant que ça parce que Apple ne fabrique pas leurs produits déjà. Samsung, ils fournissent beaucoup de matériaux à Apple. Donc avoir un Samsung ou un iPhone. Mais ça revient pas au même. Parce que, alors j'aurais pas de chiffre Mais en déjà, tête. niveau écologique, si t'as un téléphone, tu pollues forcément. Que Oui, ça, ce c'est soit sûr. de la sous-marque. Ça c'est sûr. Mais alors, faut savoir quand même que Apple, ils sont très engagés. Alors, il y a sûrement une part de greenwashing derrière. Greenwashing, pour ceux qui savent pas ce que c'est genre utiliser des arguments écologiques pour vendre. Ouais. Comme Total par exemple, qui se renomme Total Energy. Pour dire Parce que Total, ben, rien au truc, on sait très bien que c'est pas de l'écologie. mais qui voilà vont dire qu'ils font du vert et tout, ils font de l'écologie, mais c'est du greenwashing, c'est pour dire que c'est une bonne entreprise. Mais Apple du coup fait ça aussi. Mais le fait est que ils font ça sûrement pour du greenwashing, mais ils agissent réellement. Par exemple, les dernières Apple Watch, c'est entièrement du recyclé. Mais c'est ce que je te dis, c'est que militer pour un combat aujourd'hui c'est très dur parce que dès que tu as la moindre faille dans ton personnage ou dans ton combat, on va tout remettre en question alors que tu fais les choses bien quoi. Mm. Et Pardon. puis, statistiquement aussi, quand tu as un iPhone, c'est ce que je te disais quand on préparait le podcast, c'est que. Ton geste m'a fait rire, je sais pas. Mais c'est que statistiquement, ceux qui ont un Android vont le garder moins longtemps que ceux que ceux qui ont un iPhone. Donc, ça veut dire que tu vas changer plus souvent de téléphone et donc tu pollues plus. Après, en fait, le vrai problème avec iPhone, c'est pas autant au niveau de l'écologie, c'est plutôt au niveau du marketing. Enfin, pas du marketing, mais du. Enfin, souvent, et tu me diras pas le contraire parce que je pense que ça t'illustre bien. Putain, mais qu'est-ce qui nous fait chier cet avion là? Ferme ta gueule, toi. Souvent, les gens qui ont des produits Apple, eh bien, ils se convertissent en. Désolé, il y a un avion qui passe, hein. Sûrement pas un écolo.
Ah bah si, il balance. Là, regarde, il a un gros message. Arrêtez les pesticides. Non, d'ailleurs, vraie question. Moi, c'est vraiment une question. Attends, mais tu disais quoi sur Apple là Oui, en bon, haut je vais finir ce que je dis parce que là, je divague. Mais genre, quand t'as un iPhone, souvent, t'as d'autres produits Apple et tu t'embarques dans une machine où tu vas consommer que les Wesh, produits mais Apple. attends, mais il fait quoi là? Il atterrit ou quoi? On le voit même pas, il est où? Ça m'en fout. J'espère que ça va pas gêner, putain. Si, mais c'est pas grave. Bon, après, Les gens ils savent qu'on est dehors, c'est bon. Voilà, et hein. puis je pense qu'à ce rythme-là, les gens ont arrêté d'écouter. Ouais, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Du Euh, coup, oui, pardon, tu disais. Quand t'as un iPhone, t'es dans une machine infernale où tu vas consommer que du ça. Souvent, les gens qui ont un iPhone, ils s'arrêtent pas à ça. Ils vont vraiment avoir plein de produits Apple. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il tourne autour exprès, là, cet enculé. C'est des concurrents. Mais oui, mais voilà, c'est le Floodcast, Flaubert. Putain, le il nous connard. vole la vedette. Mais J'en oui, profite c'est pour vrai ma que. feuille, un petit peu de bruit C'est vrai que ce que tu dis, c'est que quand on a du Apple, on va du coup acheter d'autres trucs Apple. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi, enfin, quelqu'un qui a un téléphone, il va généralement avoir un ordi et il va, dans certains cas, aujourd'hui en tout cas, de plus en plus, avoir une montre connectée. De plus en plus. Mais que ce soit du Apple ou pas, il en aura. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas au niveau. C'est pas au niveau écologique que ça pose plus de problème, c'est surtout au niveau. Enfin, d'une part aussi, mais surtout au niveau. Comment on pourrait appeler ça? C'est des achats peut-être un peu compulsifs, tu vois. Oui, plutôt, alors c'est sûr que chez Apple, tu peux faire des achats compulsifs. Mais après, quand tu vois le prix, je pense que ça dépend de qui tu es pour faire des achats compulsifs. Mais c'est vrai que Apple a. Il y a eu un truc de la. Je sais pas comment dire, mais quand tu fais du Apple, tu es quelqu'un de plus haut dans la ce que je veux dire, société. ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, le truc avec Apple, c'est que. Il y a un moment donné où on arrive à acheter des produits juste pour ton statut social, quoi. Tu les achètes plus par pure nécessité, mais plus par le statut que ça va te conférer. Ça, je suis d'accord. Après, je trouve qu'aujourd'hui, un peu moins, parce que je trouve que Samsung, ils sont quand même bien revenus dans la course à une époque. Là, niveau image, tu compares Apple à Samsung. Apple, ils vont toujours ressortir comme les meilleurs parce qu'ils sont forgés quand même une image de haute technologie. Franchement, moi, je trouve que dernièrement, en parlant que des iPhones, pas des ordi, mais que des iPhones contre les derniers Samsung, moi, je trouve qu'il y a une vraie concurrence entre les deux et. Enfin, j'ai jamais eu d'aide de Samsung, mais je suis les avancées qu'ils peuvent avoir. Et moi, je te parle en tant que possesseur de Samsung, iPhone, moi, ça m'attire. Oui, non, mais c'est parce que t'as un Samsung de merde. Non, j'ai un bon téléphone quand même. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au niveau que des produits, c'est au niveau du branding, de tout ce que tu veux. Apple, ça ressort quand même comme une marque de riche. Tu vois, quand tu vois Apple, oui, bah après, c'est cher. Ça te fait bander, quoi. Tu vois Apple, tu te dis putain, j'ai un Apple, ça y est, je suis bien, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le statut que ça te confère. Bah, de toute manière. C'est comme si t'achètes une Mercedes plutôt qu'une Twingo. Bon, je fais des comparaisons un peu extrêmes. Mais non, là, tu vois, je suis pas d'accord. Ouais, non. Parce comme que... si tu comparais Mercedes et BMW. Voilà, faudrait. T'en as quand même qui t'as une plus. Parce que objectivement, Samsung fait aussi de très très bons produits. Bah, techniquement, c'est Samsung qui fait les écrans Apple. Oui, mais après, si on parle de tout ce qui est ordinateur, là, pour le coup, Apple, ils font mieux. Oui, ça dépend de l'utilisation après, mais surtout qu'ils font le rapport qualité-prix aussi, surtout ça. C'est-à-dire que. Enfin, juste un podcast sur Apple. Ouais, on a changé de sujet là. En plus, si quelqu'un écoute ça sur Apple Podcast, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ayez honte d'utiliser Apple, Et merde. Mais du coup, tu voulais parler des pesticides? Ah non, vraiment, c'était juste une remarque par rapport à l'avion. Ah, ok, d'accord. Ça n'avait rien à voir, j'ai pas du tout mentionné le pesticide. Mais du coup, ce que je dis, c'est qu'il faut être irréprochable quand tu fais un combat maintenant. Donc par exemple le Squeezie qui fait une lettre ouverte pour dénoncer les dangers de l'extrême droite et les origines de ce parti qui sont quand même on connaît un peu les origines du parti quoi, et ben il se fait tailler parce que il est déconnecté de la réalité et monsieur gagne des millions, du coup il peut pas défendre un système qui le mettrait moins riche. Alors que ça n'a ça n'a rien à voir, tu peux très bien être riche et être très impliqué dans la vie politique. Et ben tu peux très bien être riche parce que maintenant il y a une idée populaire qui s'est conçue comme quoi les riches ils doivent forcément être des gros bâtards qui gagnent tout pour eux, alors que quand t'es riche tu peux aussi te dire tu peux être conscient des inégalités quoi. Ça serait quelqu'un comme qui sait par exemple Locklear qui lui je crois il me semble qu'il a des paradis fiscaux. Là pour le coup ça serait peut-être plus dérangeant. Alors que Squeezie lui il a toujours dit qu'il était fier de payer ses impôts en France et tout. Il a même s'est jamais caché de son salaire Squeezie, non? Bah après de toute manière quand t'as une entreprise tu peux voir combien tu gagnes, mais après le salaire qui se verse et tout je sais pas, en vrai moi je m'en branle un peu,
Mais c'est sûr qu'il gagne bien, mais en même temps, d'une certaine manière, il mérite aussi. Hein, il fait du bon contenu, il est suivi, Ouais, voilà. c'est du travail avant tout, c'est ça que les gens Et réalisent puis, pas. et puis c'est pas comme si, s'il faisait que des threads d'horreur, quoi. Il investit aussi dans d'autres projets, Bah, il y a eu beaucoup voilà. cette remarque c'est notamment dans le débat Thibaut versus Squeezie. Hmm. Oui, Squeezie fait que des threads d'horreur, sans ces threads. Bon, tu vois ce qu'il fait Bah non. récemment quand même, tu te dis que c'est quand même plus poussé que ça. Je Hein. suis désolé, il a le C'est GP. comme si tu résumais McFly et Carlito à faire des roulades, parce qu'ils font quand même des concepts de fous, ils invitent des guests. Maintenant un peu moins, mais Maintenant moins. moi j'aime bien, mais Je suis toujours pas les nouveaux, j'arrive toujours pas, il faut que je me moi mette. Hein. j'adore cette Et nouvelle. j'ai toujours pas suivi le nouvel DA, désolé McFly et Carlito, parce qu'ils vont pas du tout nous écouter, mais C'est nos concurrents aussi, hein, ils ont leur podcast eux. Ils ont un podcast. Oui, table Mais- ronde. Ah ouais, c'est vrai. Et tout le monde maintenant a un J'ai podcast. l'impression que c'est vraiment la mode de maintenant d'avoir un podcast. Bah oui, regarde ce qu'on fait. On est vraiment que des petits moutons nous. Alors attends, parce que je voulais rebondir, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais là on divague avec le Squeezos. Est-ce qu'il y a des fans de Squeezie ici? Lavez-vous. Squeezie c'est le meilleur, Thibaut, tu nous l'enlèveras jamais. Mais du coup voilà, l'écolo et son iPhone, c'est l'argument, je trouve qui peut même décrédibiliser le message. Bah, D'une c'est le certaine but manière. recherché, mais tu peux pas décrédibiliser l'écologie. Tu peux pas. Ouais, mais c'est genre, enfin non, pas le message, mais plutôt celui qui va le dire, oui. C'est ce qu'on En fait, dit, c'est oui. ça que je disais, c'est que Mm. bah, quand on en vient à ce moment-là, c'est que quand on va faire tes cols avec un iPhone, le mec tout seul se flagelle quoi. Ouais. Il dit publiquement, j'ai pas d'argument contre l'écologie, j'ai que des arguments contre toi, donc je suis un gros con. C'est ça. Et là, c'est pour ça que j'ai préparé un petit truc. J'ai préparé quelques trucs, quelques arguments à sortir si on nous sort tes colos met un iPhone. Ok, Il y comment a on va trois- se défendre alors? Ok, tu veux qu'on fasse une mise en situation? Tu veux que je te fasse la remarque? Vas-y, fais-moi. Mais toi, de toute manière, tu dis ça, mais t'es pas écolo, toi, t'as un iPhone. Donc le premier point sur lequel on va dire, messieurs dames, c'est il faut déjà, on en parlait au début, il faut dire que maintenant avoir un téléphone, c'est obligatoire. Enfin, parce que quand on dit t'es écolo mais t'as un iPhone, ça marchait avec Samsung, c'est la remarque, c'était un téléphone de base quoi. C'est qu'on peut pas se passer de technologie dans notre vie de tous les jours. Et donc là, c'est là où je vais utiliser un petit argument que j'ai vu ça passer sur Instagram. C'était une écrivaine qui se vantait et qui était fière de ne plus avoir de téléphone, d'être complètement déconnectée de tout ce qui est technologie. Elle écrit encore des lettres pour communiquer, voilà. Elle a vraiment aucun téléphone, aucun ordinateur. Et donc, c'est là, ça témoigne vraiment le privilège que c'est de ne pas avoir de téléphone. C'est qu'il y a des gens qui font ces démarches à sa place. Tu me diras, les impôts vont pas se dire expression pour elle. Ok, elle, on accepte qu'elle nous fasse tout par écrit. Non, maintenant c'est obligatoire de faire ça par. Tout est automatisé. On est dans un système où la technologie vraiment. Ça fait partie de nos vies. Hein. Oui. On peut pas vivre sans. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça fait plus vite, ça rend les choses plus rapides, mais c'est aussi que on est maintenant dépendant de ça. Donc maintenant, avoir un téléphone, je dis c'est nécessaire. On peut pas dire quelqu'un t'écoute un iPhone parce que tout le monde a un téléphone, sauf les enfants bien sûr, mais et encore maintenant, de plus en plus tôt, on en a. Mais voilà, c'est obligatoire. Après, il y a ici c'est assez compliqué parce que avant, du coup, c'était par des lettres. Du coup, surtout, on communiquait, c'était avec du papier que tout se faisait. Aujourd'hui, du coup, on a moins de papier, donc d'une certaine manière, c'est mieux. Et puis, est-ce que utiliser du papier pour communiquer, c'est pas aussi polluant que utiliser un téléphone? C'est justement ce que je voulais dire. C'est certainement plus écolo, du coup, de fonctionner par l'informatique. J'en suis quasi sûr, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'est vrai parce que j'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit. On n'a pas de chiffres là, mais d'un autre côté, donc du coup, ça c'est probablement plus écolo. Mais d'un autre côté, le fait de communiquer par des lettres et tout, ça crée de l'emploi au niveau de la poste, des trucs comme ça. Donc, il y a en fait, c'est ça, c'est que toute une histoire de. C'est hyper paradoxe. Hein. C'est-à-dire que il y a toujours du bon et du mauvais dans les choses. La technologie, c'est rapide, c'est efficace, c'est plus simple. Enfin, quand t'es éduqué avec ça en tout cas, mais ça pollue et c'est sûr que ça dans le futur. Mais même c'est plus simple globalement. Quand tu habites en campagne, c'est plus simple de faire des trucs informatiquement plutôt que de devoir aller à la poste ou des trucs comme ça. Puis dans notre monde moderne, c'est surtout plus accessible. Genre maintenant, la technologie c'est de plus en plus accessible. Tu peux avoir un téléphone pour 100 € si tu te au bon endroit quoi. Alors là, un autre truc, c'est que avant, du coup, pour communiquer, si c'était par lettre et tout, tu devais rien payer. Si. Bah, la poste, les timbres, ça se paye. Ouais, mais tu payes là le téléphone, ça coûte plus cher. Donc, est-ce que l'État ne devrait pas fournir des téléphones gratuitement, des iPhones gratuitement? Parce qu'on parle à quelqu'un qui est quand même pour la nationalisation de la SNCF et des autoroutes. Non, pas des autoroutes. Oui, ça ne veut pas des autoroutes.
Est-ce que Nationalisation de Apple. Oula, gros sujet débat déjà qu'on C'est un risque truc de qui les... serait impossible vu que c'est basé aux États-Unis. mais Voilà bon, déjà, bref. et puis on risque de les perdre déjà pour les restrictions qu'on met sur les impôts. Mais non. Bref, oui. Donc ça, c'est ton premier argument. C'est le premier argument. Deuxième argument, Tu veux que je te le refasse? non, c'est bon, ça va. Ok, Ouais, je te le vas-y, refais. pour Ok, le plaisir, merci. pour le plaisir. Mais tu changes d'argumentaire. Alors. Mais toi, de toute manière, avec tes grosses lunettes, t'es moche. C'était pas ça. Ah non, c'était pas ça. Je crois que c'était pas vraiment ça. Ah, merde, putain, attends, mais j'ai Non. pas pris le Faut que texte. tu reformules. Ouais, t'as pas pris le texte. Ok, pardon. Après, une phrase, C'est quoi qu'il faut que je dise? C'est C'est toi. De toute façon, wow. Tu couperas ça au montage. Ah non, je coupe pas. Ah non, je coupe pas. Je te l'avais dit, on coupe rien sur ce podcast. On fait zéro montage. Hein. Tu minuteras un bip, s'il te plaît. Non, je mettrai rien du tout. Bon, la phrase c'est t'es écolo mais t'as un iPhone. Oh la dinguerie. Bon, Je crois mais que là- toi, de toute manière, depuis tout à l'heure, tu me parles d'écologie et tout, mais t'as un iPhone. Donc, deuxième argument, c'est de dire qu'en fait, avoir un téléphone, est-ce que c'est vraiment si grave par rapport à l'écologie? Parce qu'il faut pas oublier que, ok, l'iPhone, c'est un point qui fait qu'on pollue, mais c'est aussi un outil de lutte pour transmettre des messages, pour partager, pour vraiment combattre. Le téléphone, c'est un outil qui est presque aussi nécessaire que parce que maintenant tout se déroule sur les réseaux. Les gens qui lisent les journaux, c'est plus, il y en a plus beaucoup. Maintenant, excuse-moi, mais j'ouvre le téléphone, c'est ma principale source d'information. Donc avoir un téléphone et repartager les trucs, c'est un moyen de Je suis moins combattre. fan de cet argument. T'es pas un fan de cet argument? Non, moins fan. Il fonctionne, mais facilement, Mais il faut- tu peux C'est contredire. vrai qu'on t'es écolo, t'as un iPhone, mais faut se dire que c'est pas que un point négatif. Si t'es écolo et que tu t'en sers ton iPhone pour combattre pour informer et partager, Hmm. pour moi, ça dédonne un peu la culpabilité d'avoir un iPhone, quoi. Si tu t'en sers pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, Thomas Wagner, donc le mec qui a écrit l'article, le disait, j'ai un iPhone et j'aurai toujours un iPhone tant qu'il y aura tant qu'il y aura du réchauffement climatique, je garderai un iPhone Oui. pour alerter et pour informer autour de moi sur la gravité de la situation, quoi. Oui. Si t'as pas aimé mon deuxième argument, le troisième, tu vas encore moins se l'aimer, hein. Ok. Parce que Alors, c'est régressif, hein, j'ai fait le meilleur au moins bon. Ok, alors troisième argument, mec, tu me parles d'écologie depuis tout à l'heure, mais pourtant t'as un iPhone. Et donc là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, même dans le cas où on te dit, t'as un iPhone, enfin, dans le cas où on te dit, même si on a, enfin, comment dire, il faut que je reformule ma phrase là. Oui, on va te critiquer si tu sors les arguments qu'on te dit, ouais, donc ça change rien, t'as un téléphone, quoi. Et si on te critique sur le choix d'iPhone, si on te critique sur le fait que t'as choisi d'avoir un iPhone, là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, Apple ne pollue pas plus que les autres, d'accord? C'est Hmm. surtout l'image d'Apple qui est un peu salie par sa popularité, je pense, et par le fait que c'est la marque principale utilisée un peu dans le monde. Ça va être critique ça, mais genre avoir un Samsung, c'est pas moins polluant qu'avoir un iPhone. Peut-être, on sait pas, mais en tout cas, avoir un téléphone dans sa poche, même si c'est Huawei, tout ce que tu veux, Nokia Ouais, de 3310, toute manière, même s'il y en a un qui est moins polluant que les autres, ça va se jouer à peu de choses. et Enfin, puis même, c'est pas globalement, parce que c'est le moins même impact. polluant que tu fais pas partie du problème. C'est comme dire, Après, il y a un truc, c'est que. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité sur les Samsung, mais avant, tu pouvais changer la batterie très facilement. Je sais pas si sur ton téléphone tu peux, mais tu sais, t'avais juste à déclipser et tu pouvais changer la batterie. Ça, c'est un argument qui fait que c'est un téléphone très écolo. Parce que ça fait que t'es pas obligé de racheter tout un iPhone si t'as un problème de mais batterie. c'est sûr, mais ça, Et ça, je sais que aujourd'hui, il y a des téléphones où toutes les pièces sont changeables. Et t'as ça aussi enfin, sur les ordis, sur les casques, mais partout. je trouve que sur les téléphones, c'est beaucoup moins répandu cette. Oui, mais alors, j'avais vu une marque une fois, mais c'est vrai que de toute manière, t'auras jamais. Enfin, ça va être une interface pas pareille, ça va pas être la même vitesse au niveau des chargements, enfin au niveau de la fluidité et tout sur le téléphone. Donc c'est un téléphone écolo, mais qui va fonctionner pour les fonctions principales. Mais après, si derrière tu veux te faire une grosse game de Fortnite sur ton téléphone, Ouais. je pense que. Mais après, c'est surtout aujourd'hui, c'est surtout dans l'électroménager qu'on va t'inciter à Ouais. réparer tes appareils ou de les changer. J'ai vu beaucoup de campagnes de pub qui t'incitaient à ramener ta machine à laver, la faire réparer plutôt que de la changer. Parce qu'avant, c'était un vrai truc, hein. Dès que t'avais un truc qui marchait pas, tu le balançais et t'en rachetais un nouveau. Et c'est vrai que maintenant, on t'incite de plus en plus Puis à. t'as des aides aussi de l'État maintenant. Par exemple, si tu veux. Ouais, je crois. Par exemple, si ta chaussure elle a un problème avec la semelle, tu le ramènes chez un cordonnier, je crois, il me semble que ça se dit comme ça. Hein. Oui. Et en fonction du prix, l'État peut t'aider. Alors, je sais plus comment c'était, il me semble que c'était la moitié du prix, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais il va t'aider
il va te financer une partie des réparations de ta chaussure. Et puis, tu as aussi des CSE, donc ça, c'est des comités sociaux économiques, c'est le truc des entreprises en gros. Quand tu travailles dans une entreprise, tu as un CSE qui te permet d'avoir des avantages, enfin bref. Et par exemple, Total, bon, pourquoi je parle de Total? Parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille chez Total. Hein. Ouais. Mais par exemple, le CSE de Total, Tu vois, t'es écolo, mais t'es un mec qui ils travaille chez Total. ils proposaient un chèque de jusqu'à 2000 € pour soit le nouvel achat d'un produit électroménager, mais avec, tu sais, c'est pas le Nutri-Score, mais le truc là, tu sais, Oui, je vois le truc vert, rouge. et il faut que ça soit A. C'était que des trucs, ils peuvent t'aider à financer, mais que si c'est des électroménagers bons pour l'environnement, bons entre guillemets, mais qui consomment peu, ou alors pour des réparations, ou alors pour l'achat de panneaux solaires ou de trucs comme ça. Oui. Donc, alors sans vouloir défendre Total, hein, mais c'est juste parce que c'est le seul exemple que j'ai, mais il y a des entreprises aussi qui vont participer à ça. Donc c'est vrai que oui, aussi une manière d'être plus écolo quand on aime l'informatique, c'est ne pas forcément racheter quand c'est détruit, mais aussi savoir renouveler, enfin remplacer, Éviter des tours reconditionner. aussi, hein. Reconditionner. Oui, ça, oui, le reconditionner, c'est vrai que c'est. Je dirais pas que c'est beaucoup plus écologique parce que forcément, t'achètes quand D'une même. certaine manière, si, parce que Oui, oui, mais c'est comme acheter d'occasion, quoi. C'est comme acheter des vêtements dans une friperie. bon, occasion et reconditionner, c'est pas pareil. Occasion, c'est encore plus écolo, mais reconditionner. Mais reconditionner, Oui. ils rajoutent. C'est que des. Mais si par exemple, moi je mets mon téléphone à reconditionner, ils vont changer la batterie. Il me semble que pas forcément. Il me semble qu'ils vont changer vraiment si c'est abîmé. Mais si c'est en bon état, ils laissent tel quel. Moi, je sais que mon téléphone, Oui, non, mais si c'est en bon il est état. Oui. reconditionné. La coque. Enfin, tu regardes le dos de mon téléphone, il est quand même tout griffouillé. Il est en train de me montrer son téléphone. Là. Voilà. Oui, non, mais ça c'est du détail. Tu vois, oui, c'est du détail, mais C'est l'esthétique. ce qui est bien avec le reconditionné, c'est qu'ils vont pas tout remettre à neuf forcément. C'est que si c'est cassé. Ouais, mais après, des fois, tu te fais baiser. Hein. Oui. Donc, ouais. toi, je sais pas où est-ce que tu l'as acheté. Ah oui, tu l'avais acheté sur Amazon. Amazon. Oh non. T'es écolo et tu achètes sur Amazon. T'es écolo et merde. Non, mais ça aussi, moi j'ai des arguments. Ah, vas-y. C'est le sujet. Bah alors, pas forcément que sur Amazon, mais sur la livraison à domicile. Ce Ah qui ouais, n'est pas du tout Amazon. Moi, ça m'intéresse. C'est entre les points relais et Amazon. Parce que c'est vrai que tu peux aussi te faire critiquer sur ça, te faire livrer à domicile, mais j'ai pas d'argument pour contrer ça. Mais alors, quand t'es en campagne, en ville, ça marchera moins. Mais quand t'es en campagne, par exemple, moi, admettons, je me fasse livrer un truc ici. Ok, je me fais livrer en point relais. Bah, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne ma voiture, que je fasse 10 km pour aller le chercher. Si je me fais livrer à domicile, oui, il y a un mec qui va me le livrer à domicile, sauf que le mec, il y a qu'un mec au lieu de plusieurs mecs qui viennent chercher. voilà, c'est-à-dire qu'en point relais, tu vas avoir 15 personnes qui vont aller chercher leur truc, alors que si les 15 personnes font livrer à domicile, il y a qu'une seule voiture qui va faire le déplacement, qui ça se trouve c'est dans le même quartier. Ça se trouve mon voisin il fait livrer aussi un truc. Donc il y a ça dans l'argument des livraisons à domicile. Mais c'est vrai qu'en ville, ça marche beaucoup moins. Et parce puis, qu'en ville, tu as les transports en commun. J'ai entendu parler de ça, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment il y a des camions maintenant électriques de livraison. Oui, probablement, oui, je pense. Après, tu as des Amazon, ils font un truc. Tu te fais livrer en point relais, je crois. Et après, tout le packaging, tout le carton, tu le remets dans le point relais et ils viennent le chercher. Et ils le réutilisent. Alors par contre, du coup, tu as des délais qui sont un peu plus longs au niveau de la livraison. Mais globalement, Amazon, il y a des gros points négatifs, mais il y a aussi pour moi des points positifs. Mais je crois qu'il y a pour toutes les marques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le greenwashing. Oui. Après Amazon, là où c'est beaucoup critiqué, c'est surtout au niveau de la manière dont ils vont traiter les employés. Parce qu'en soi, la livraison, peu importe où tu achètes, ça sera pareil. À moins que. Enfin, ça aussi, c'est un truc que tu peux voir quand tu achètes, c'est la provenance. Forcément, si tu achètes un truc qui vient des États-Unis ou de Chine, Mais voilà. dans tous les cas, en France, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a quasiment aucune usine de production et que tout ce qu'on achète, ça vient de Oui. l'étranger. Donc, dans tous les En cas, Europe, tu te fasses hein. livrer à domicile, tu te dis le truc, il a été transporté depuis la Chine sûr. chez toi, quoi. Et c'est comme le Made in France. C'est un truc qui a ses limites. Par exemple, alors je sais plus si c'est toujours d'actualité. Pareil, c'est une info, je suis pas sûr à 100%, hein, mais il me semble que c'était ça. Mais par exemple, à partir du moment où tu faisais que tu produisais une chose en France, pour le textile en tout cas, tu pouvais dire que c'était Made in France. Par exemple, Lacoste, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'ils faisaient du style que les étiquettes en France, et ils disaient que c'était Made in France, alors que tout derrière, tu vas avoir tout qui va être fait dans je sais pas quel pays. Bah, c'est une forme très avancée de. Enfin, même pas de greenwashing, c'est-à-dire que là, tu te tapes. Oui, c'est pour. alors je sais pas si aujourd'hui c'est toujours d'actualité ou pas, mais après avec la crise du Covid, ça avait été beaucoup mis en lumière. Enfin, en tout cas, moi j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, ça a été beaucoup mis en lumière le Made in France, Made in Europe, qu'on était à la ramasse. De toute manière, avec les vaccins ou les masques, on était complètement à la ramasse et ça avait fait un peu le profit du coup du Rassemblement national. Mais globalement,
enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait un parti qui soit contre le Made in France ou le Made in Europe. Enfin, le Made in Europe, si, il y en a qui vont être contre. Mais, Bah, le RN. oui, parce que tous ceux qui vont être contre l'Europe. Mais bref, Ou on LFI. divague. Ou LFI. Mais tout ça pour dire que je sais plus ce qu'on disait. Voilà, en gros, on est en train de parler de Amazon. Mais en fait, voilà, ça revient en fait ce que je disais au début, enfin, je sais pas si je l'ai dit, c'est que la remarque t'es écolo, mais t'as un iPhone, c'est un procédé rhétorique qui marche pour tous les combats idéologiques. T'es féministe, mais t'es mieux payé qu'un homme, par exemple. Dans le cas, en fait, ça souligne le fait que si t'as un combat, maintenant, il faut être irréprochable, quoi. C'est ça qui est. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui. Tu peux pas C'est- avoir une c'est idéologie sûr. si tu peux te reprocher un truc, ça c'est n'importe quoi. Puis aujourd'hui, tu le vois en plus. Alors, moi, enfin, tu le vois par exemple, on va prendre l'exemple de LFI et Adrien Quatennens. Le mec qui. C'est un mec qui, du coup, a frappé sa femme. Il a reconnu, il a été condamné par la justice. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir Adrien Quatennens chez LFI fait que c'est compliqué de dire que LFI est féministe. Parce que du coup, ils vont défendre ce mec, il est encore dans le parti. Bah, Alors que c'est qu'un seul mec. Mais moi, je suis plutôt d'accord en disant que ouais, Mais non, mais là, c'est compliqué. comme on parle du fait que LFI a défendu le mec, qui le garde. Oui, mais le truc, c'est que c'est l'exemple d'un mec. Là, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est honteux, que c'est scandaleux et qu'il faut le virer. Mais c'est. Bah là, si on fait la comparaison avec notre truc, c'est comme si tu avais je sais pas, une communauté écologiste qui se bat contre le réchauffement climatique et qui, dans son groupe, accepte un gars qui balance du pétrole dans l'eau. Tu vois. C'est un peu l'argument de écolo, mais t'as un iPhone. Mais non, parce que Bah là, non, parce que t'es pas obligé de frapper ta femme. Effectivement. Non, non, oui, je suis d'accord, c'est ouais, vrai. parce que là, c'est. Mais ça rejoint un peu ce truc pour transmettre un message, faut être clean. Avoir un iPhone, c'est pas forcément vouloir volontairement. Non, mais c'est détruire surtout la pour planète. dire que LFI, pour se dire féministe, il faut qu'il soit clean et donc il faut virer Quatennens. Oui. Mais alors, oui, ça, je suis d'accord. et tu peux pas- c'est. Parce que là, ça veut rien dire. Enfin, oui, il y a des limites à pas dépasser. Tu peux pas être écolo et avoir un yacht qui balance du pétrole. C'est pas écolo, ça. Oui, oui. Quand tu Après, prends- aujourd'hui, il y a aussi la question de être écolo. Est-ce que. Enfin, moi, je m'étais jamais posé la question. C'était mon père, surtout, qui m'avait mis cette idée en tête, qui m'en avait parlé plutôt. Parce que je suis plus ou moins d'accord, mais pourquoi nous. Pourquoi la classe moyenne, elle va pas avoir le droit de prendre. Elle va se restreindre pour voyager, pour prendre l'avion, alors que les riches, eux, ils peuvent le prendre en illimité. Est-ce que c'est pas plus. Enfin, pourquoi c'est à nous de faire les efforts et pas aux puissants de ça, faire les efforts? c'est ton père qui disait ça. Ouais, un truc du style, C'est oui. un argumentaire qui est très populaire, très utilisé. Oui, ou alors c'est encore une fois ce que j'appelle le déni. Moi aussi. C'est ce que j'appelle en gros te dire, t'écarter toi-même du problème en te disant oui, ok, En je fait, fais c'est ça, pas. mais les riches à côté, Oui, les oui. politiciens. C'est C'est sûr pour ça que je suis plus ou moins d'accord. C'est que je suis d'accord d'un côté parce qu'on peut pas être les seuls à faire des efforts, mais de notre côté, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on fasse Mais le d'efforts. truc, Enfin, c'est que j'apporte ma dose de pessimiste, c'est que si toute la France entière arrêtait de prendre la voiture et tout, ou faisait des efforts, il y aurait toujours la pollution. C'est-à-dire que l'essentiel du combat, il vient pas de nous, il vient, c'est sûr, des riches, des politiques, tout ça, mais ça veut pas dire que nous, à notre échelle, il faut rien faire, quoi. C'est sûr oui, que- oui. Puis de toute manière, enfin, c'est vrai que ça, c'est un argument qui revient souvent. Oui, mais si je fais ça, ça changera rien. Bah, Personne ne le fera et tout. Par Mais exemple aussi, si on peut le comparer avec les élections, oui, mon vote, il va rien changer. oui, voilà. C'est que si tout le monde pense pareil, En attendant, si 5 millions ou 6 millions, je sais pas, de personnes se disent ça, bah forcément, ça avance pas. voilà, c'est. C'est comme si tu vois un mec en train de se noyer dans une rivière et que tu te dis, bon, bah, quelqu'un d'autre le sauvera. Exact- Moi, oui, je peux voilà. rien faire, je sais pas nager. Puis aussi, il y a un argument qui peut être dit, c'est oui, mais même si la France était écolo, ça changerait rien à l'échelle mondiale. C'est pas forcément ce que tu disais, mais c'est les Mais autres pays ça vont aussi, rien c'est faire. populaire, c'est de dire, Mais, oui, nous en France, on est bien comparé à la Chine qui pollue énormément. mais la je suis- France a une influence aussi. Hein. Oui, Donc, oui, je suis moyennement d'accord avec cet argument parce que, ok, c'est vrai, il y a une part de vérité. Nous, à notre échelle, on pollue pas autant qu'un mec comme Tyler Oui, Swift, oui. une meuf par exemple comme Tyler Swift qui prend l'avion partout pour faire des tournées et tout. Mais Mais si tu remets à l'échelle historique, à mon avis, on pollue exactement pareil. C'est juste que la Chine a eu un développement plus tardif que le nôtre. Et ça, c'était un truc qu'on avait vu en cours et que notre prof nous avait dit qui était assez intéressant. C'est nous, on a eu un développement industriel, du coup, qui n'est plus actuel, mais on avait beaucoup d'entreprises. On a vendu beaucoup de trucs, on avait des trucs très made in France et tout, on a beaucoup pollué, on a même colonisé. Aujourd'hui, comment tu vas dire à la Chine, comment nous, la France, qui avons donc profité de tout ça,
comment nous, Français, on peut se placer et dire à la Chine, bah vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'aller coloniser, puis, nanana, nanana, alors que nous, on l'a fait. Et puis il faut qu'on prenne aussi en compte les statistiques du fait qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Oui. On n'est pas du coup sur la même échelle. C'est sûr que nous, on va moins se polluer qu'un pays où ils sont, je sais pas, j'ai pas le chiffre d'habitants en Chine, mais Mais c'est sûr. Après, moi, je dis pas qu'il faut pas leur dire d'arrêter, c'est juste où est notre légitimité à dire ça. Et puis c'est un peu tout le monde veut s'apprendre, enfin tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Enfin, le mal dit, problème dans cet argument, c'est que, je sais pas si on peut appeler ça un peu du racisme, mais quand on parle de la Chine, on va souvent penser aux habitants et tout ça. Parce que le vrai problème de la Chine, c'est vraiment, oui, le fait qu'il y a des marques qui polluent et tout, mais c'est pas la faute de la Chine, c'est vraiment la faute des ah non, mais moi multinationales. c'était pas. Non, moi je disais pas que c'était la population ou quoi que ce soit, hein, mais, Nous, on a quand même Total, quoi. mais oui, oui, enfin, on n'est pas irréprochable, mais on pollue beaucoup, enfin on pollue moins que la Chine, ça c'est sûr. Mais on a beaucoup pollué par le passé, hein, en Europe, en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les États-Unis ils polluent encore beaucoup. Eux, je pense qu'on serait plus légitime à leur dire d'arrêter, Oui. pour le coup. Mais les Chinois, c'est sûr que. Parce ils sont en plein développement. Voilà. Ils sont quand même Après, ils sont dans une apogée et tout, mais nous, c'est vrai qu'on a eu un éveil de conscience assez tardif sur l'écologie. Avant, on serait qu'on s'en battait les couilles, on polluait à mort, on était. Voilà, mais c'est vrai que là, mais ça fait depuis du coup des années 70-80 quand même qu'on sait. Et c'est vrai que c'est pas du tout par écologie que la France s'est désindustrialisée. C'est pas pour l'écologie, hein, c'est juste. Économiquement, je pense. Bah ouais, c'est par économie, parce que ça coûtait moins cher à l'étranger, etc., etc. Mais après, dans l'argument de ouais, on peut pas dire à la Chine, dans l'argument on peut pas dire à la Chine de dire ça parce que eux ils sont en plein développement et tout. Ouais, mais en attendant, nous pendant qu'on polluait, on était. Ouais, je me fais agresser par un truc là. On n'était pas, même si on a pollué après les années 70, quand on était au courant du dérèglement climatique, on a pollué aussi dans les années 50, nanani nanana. Alors qu'aujourd'hui, la Chine pollue tout en ayant conscience du dérèglement climatique. Donc il y a aussi cette légitimité à leur dire d'arrêter parce que bah, on est au courant C'est du vrai truc. que le sujet du réchauffement climatique, c'est très moderne quand même. Oui, oui. C'est assez récent d'inciter les. Parce que bon, faut se dire que déjà sur l'échelle de l'humanité, c'est arrivé très vite tout ça. La technologie, le Ah pétrole, oui, tout ça. ça fait. C'est fou comme en moins d'un siècle, Ah ouais, en 50 on a ans. bouleversé le monde plus que. Ah oui, le monde n'a jamais autant avancé que depuis l'arrivée du moteur en fait, de l'invention du moteur. De la machine explosion, enfin de moteur Ouais, explosion. voilà. Ouais. Ça ne cesse d'évoluer et ça a ses effets négatifs, ça a ses effets positifs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train d'enregistrer un podcast. Il y a un siècle, on n'était pas en train d'enregistrer un podcast. Hein, on était en train de se battre dans les. Ouais. Et Ouais. c'est vrai que tout a évolué très rapidement, que les pouvoirs, eux, on a l'impression qu'ils évoluent pas hyper rapidement. Les pouvoirs, c'est-à-dire Les gouvernements et tout. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand même, ça fait depuis 70-80 qu'on est au courant. Je pense qu'on peut pas arrêter comme ça une machine polluante. Hein. Ouais, mais ça fait quand même 50 ans qu'on est au courant. Et que même aujourd'hui, même si le gouvernement Après- Macron va dire qu'ils n'ont pas beaucoup pollué et tout, c'est juste que c'est évident qu'ils n'aient pas beaucoup pollué. C'est juste que les mentalités évoluent et qu'ils ne pouvaient pas continuer à polluer. Après, quand tu dis que ça fait qu'on est au courant depuis 70-80, on était au courant, mais on s'en foutait. Enfin, au début. Oui, on s'en foutait, on mais il s'en y a eu, battait il y a les eu des couilles. COP. La première COP, c'était dans les années 70. Hein. Mais c'était pas aussi. Le important que GIEC, maintenant. c'est années 80. Le GIEC, que ce soit 80 ou maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat autant les couilles. Quand il y a un rapport du GIEC, ça fait peur 2 secondes. Les gens se disent ah ouais, putain. Oui, c'est mais à la grave. base, le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. C'est groupe d'experts intergouvernementaux, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont envoyés par les États pour faire des rapports pour eux. Donc à la base, quand même, c'est des gens qui sont envoyés pour faire des rapports pour l'État et le premier ministère de l'écologie. C'est le paradoxe, hein, vraiment, l'ironie du truc, c'est qu'on demande à des groupes d'experts de nous faire des rapports sur la pollution et qu'on se dit bah là ça va pas, c'est la merde et je fais ok, merci. Et le premier ministère de l'écologie est arrivé pareil dans les années 80. Le premier candidat écolo au présidentiel, pareil années 80. Donc en fait, ça fait quand même.
Mais c'est ça, c'est. On le sait depuis longtemps. Alors oui, il y a eu, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pas y croire. Il y en a, oui, mais c'est des airs Mais climatiques, ça tu sais, augmente et tout. ça, c'est la peur. Après, si ça se trouve, parce que c'est vrai que en fonction des siècles et tout, il y a des moments, il y a la température globale qui va baisser, qui va monter. Si ça se trouve, on est dans une période où la température augmente, mais on est aussi dans un moment où elle augmente à cause de nous. Mais Si ça on se peut trouve, il y pas a un nier truc- le fait que maintenant on a un impact. Peut-être qu'ok, il y a Ah oui, des c'est phénomènes sûr. naturels, mais c'est sûr que nous on a un On impact. peut pas Ça, le nier, hein, ça, c'est c'est- prouvé scientifiquement. C'est quand tu vois le nombre d'animaux qui disparaissent, Après, quand la couche d'ozone qui. Enfin, oui, c'est. t'en as qui vont me. Parce que par exemple, mon père m'a sorti beaucoup cette remarque quand je lui parle d'écologie. Truc à pas faire, parler d'écologie avec mon père. Il me dit oui, mais c'est pas pire qu'avant. Avant, nous aussi, on avait des étés où il pleuvait, on avait des périodes comme ça. Non. Et j'ai envie de dire oui, c'est possible qu'il y ait des moments où il y a des trucs pas Mm. normaux, mais là, il faut quand même qu'on se dise qu'au panier, que c'est des trucs qui c'est causé par l'homme. Mais de toute manière, les 3 ou les 2 derniers étés, c'est toujours été de plus en plus chaud en moyenne, hein. Mm. Puis tu le vois au nombre de canicules qu'il y Bah, a. tu vois que ça augmente tout le temps. Aujourd'hui, tu le vois aux États-Unis, Puis il y a même par des rapport incendies partout. Ce qu'on parle, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le jour du dépassement, voilà. Ouais. Il arrive Oui. de plus en plus tôt. En plus, oui, voilà. Voilà, ça, c'est vraiment Rien que ça. une preuve que l'humain, il est Mais toujours même, là. c'est évident, même. C'est juste évident qu'on pollue. Enfin, t'as juste à voir les voitures, les avions. C'est évident que c'est pas des trucs écolos. C'est Mais évident que quand c'est on a des prouvé trucs- l'impact enfin, que la couche d'ozone se trouve, que les gaz à effet de serre ont un impact sur ça, on peut dire que. Parce que les animaux, ils n'utilisent pas de gaz à effet de serre, hein, ils vont pas utiliser des Si, ils voitures. pètent. Les vaches, ça pollue avec l'épée. Ouais, on n'est pas sur le même degré de. Donc il n'y a que nous, hein, qui faisons ça, donc on peut pas dire Ouais, c'est pas notre faute, c'est la nature qui est comme ça. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour, globalement. Le tour du monde. Tu pollues, tu fais le tour du monde. Yes, Merci pour bah. ton remarque, Non, mais écoute, t'as Donc, des choses à rajouter, toi? si je peux conclure, donc, quand on vous dit t'es écolo, mettre un iPhone, la meilleure chose à faire, c'est de rappeler qu'en fait, le mec qui vous dit ça, il a aucun argument et il est obligé de vous critiquer vous plutôt que le message. Et donc, ce qu'on en retient, c'est que l'écologie, tous les combats idéologiques aujourd'hui, ils sont. T'es pas obligé d'être extrémiste Tu vois, dans t'es dans pas le obligé- message que tu défends t'es pas obligé d'être dans une grotte, de boire ton urine et pour être écolo. Oui. de manger ta matière fécale pour être contre C'est l'écolo. comme pour être féministe, tu peux très bien battre ta femme. Non, je rigole. Je rigole, force. Tu délégitimes un peu le podcast quand même, frère. Mais pareil, tu Non, peux mais- tu peux être féministe et avoir Et être un homme. un chéri. Tu peux être un homme et être. Bon, là, il y a des débats sur ça, il y a des gens qui sont pas d'accord. Oui, mais tu peux soutenir la cause féministe. C'est parce que être féministe. Oui, non, être un mais homme, ça, c'est un autre tu débat. peux Mais oui, soutenir la oui. cause féministe et être un homme. Tu peux être anticapitaliste et être riche. Tu peux. Après, il y en a qui n'entendent pas le fait qu'on puisse être écolo sans prendre des mesures. Enfin, sans prendre Oui, de non, par grandes contre, mesures. tu peux- Après, pour être écolo, évidemment, il faut faire des efforts. Hein, il faut nuancer être écolo et soutenir. Par exemple, Bah, tu ouais, peux mais pour moi, être soutenir- écolo, faut quand même pour être écolo, faut quand même faire un minimum d'efforts. C'est-à-dire que pour être écolo, c'est faire des t'achètes plus efforts. des packs en plastique d'eau, quoi. Non, mais c'est. Oui. C'était pas une attaque pour toi, hein. Non, non, mais j'en sais pas, j'espère pas avec en plastique d'eau. Mais je réfléchissais à ce que tu disais. Mais en fait, t'as des gens qui soutiennent, qui sont d'accord avec le combat, mais qui vont. Tout comme t'as des gens comme moi qui soutiennent le féminisme, qui sont pour les idées féministes, mais qui vont pas faire des choses pour que ça avance, tu vois. Oui, mais après, le féminisme, c'est plus difficile. Quand t'as. Comment dire? C'est pas rien à te reprocher, mais c'est genre, t'agresses pas des femmes, donc c'est pas ça. c'est-à-dire que tu peux pas non plus t'impliquer. Tu fais quand même partie du problème quand tu mets sans violer des femmes. Oui, non, mais oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué pour moi que l'écolo, que être écolo. Être écolo, tu fais forcément des efforts. Oui. Tu fais forcément gaffe, tu restes pas 3 heures sous la douche, Je pense qu'à partir du moment où tu t'es d'accord avec limites tes déplacements. Enfin, si tu peux prendre le train au lieu de prendre la voiture, tu prends le train. Bon, il y a aussi un argument économique derrière, Après, mais je pense que bon, ça doit être la conclusion, mais là, je dois ajouter un truc. Je pense que de nos jours, on est un peu tous conditionnés à être écolo. Oui. On est conditionné à l'être, parce qu'on nous dit que c'est mal de faire certaines choses, et du coup, dans notre inconscient, on va faire des choses pour éviter de polluer. après, il y en a qui. Il y en a Mais- encore qui sont. Mais ça, je te dis, c'est la peur pour moi. Pour moi, dire oui, l'humain n'a pas d'impact sur l'écologie, c'est comme pendant le Covid, éteindre ta télé et dire ça n'existe pas. Tu vois, pour moi, c'est de la peur qui fait qu'on. Dans le fond, on est tous d'accord avec l'écologie, mais la peur fait que on va dire mais non, c'est pas ça et tout. On va écarter le problème parce qu'on a peur des conséquences. Et ben voilà, Voilà, c'est et, toujours à dire sur ce sujet. c'est la fin de ce podcast du coup.
J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez, je sais pas si on peut mettre des commentaires, je crois pas. Et même si on peut liker, je sais pas si Je ça crois se que oui. like. Alors oui, on peut liker, mais je crois qu'on peut liker Mais un liker ce podcast, pas podcast un à fond. épisode, je sais pas. Mais bref, si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous en faire. Si vous êtes sur YouTube, Ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. c'est vraiment ça la caméra. Ou en DM, en privé, n'hésitez pas à réagir, on Si vous est avez des ouvert offres au de débat. Si vous avez des offres de partenaires commerciaux pour faire des placements de produits, Oui, entièrement Apple, pas écolo, Apple, Apple, Coca-Cola. Air France, si vous voulez qu'on fasse le tour du monde, on veut bien. Y a hein, pas de Et moi je vais sortir ma. Écolo, mais il a ses limites quand Il y a des même. limites. Bon bref, voilà. À bientôt. Ouais, voilà, à bientôt.